Bonjour tout le monde, bienvenue sur le chemin de la destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors je vous dis déjà bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui, je suis étonnée de parler de ce sujet-là. Ça s'appelle le timing. Donc le timing de Dieu pour être plus précise. Donc désolé, on est encore en Noël pour nous. Déjà ma signature c'est Noël. Donc on fait tout le temps. J'ai pris un verset, bon, plusieurs versets, mais surtout 2 Corinthiens 6, verset 2 qui nous dit, quand il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Um, pourquoi j'ai dit que je suis étonnée de parler de ce sujet? Je détestais entendre ce mot, le timing, le timing. J'avais toujours l'impression qu'à chaque fois, comme si que je m'attendais à ce que Dieu allait m'exaucer. Et puis quelqu'un disait, trust the timing of God. Tu dois croire au timing de Dieu, au temps de Dieu, etc. J'avais toujours cette impression. C'était une façon de me dire, tu vas attendre longtemps, tu vas attendre encore plus longtemps. Attends-toi de pas recevoir ton miracle bientôt. Ce que tu croyais n'est pas ça. Oh, à chaque fois comme si que je croyais que j'allais recevoir mon miracle, c'était toujours la même phrase. Jusqu'à ce que il y avait surtout un pasteur, un pasteur qui disait toujours, c'est comme si à chaque fois que je m'attendais, c'était toujours le même pasteur qui postait la même chose. Trust the timing, trust the timing, trust the timing. Il y avait un autre aussi, mais l'autre, je ne l'écoutais pas souvent. Mais celui-là, je l'écoutais souvent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai unfollow. Je l'ai unfollow pour ne plus écouter ça. Parce que je me disais, mais j'en ai marre là. J'aimerais recevoir mon miracle. Donc, à chaque fois, je vois trust the timing. Ça signifie, c'est du retard. Oh non, 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 non. Je vais attendre encore plus. C'est pas encore le temps. Non, 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 non. Etc. Mais, surtout cette année, j'ai compris que le timing de Dieu, c'est vraiment quelque chose que j'avais mal compris. Et puis, je remercie le Saint-Esprit d'avoir fait comprendre ça. Donc, je vais utiliser des exemples pour vous. J'aime utiliser des exemples, que ce soit mes témoignages, que ce soit des exemples de la Bible, des versets ou encore des histoires de la Bible, pour illustrer comme ce que je vais dire, pour nous montrer que la Bible, ce que nous, quoi nous passons, les gens de la Bible sont passés aussi, d'autres personnes aussi sont passées, d'autres personnes sont en train de passer par là aussi, et d'autres personnes ont eu leur témoignage. Bon, tous les gens de la Bible, je vais dire comme si tous ceux qui croyaient en Dieu ont eu leur témoignage, que ce soit sur terre, que ce soit au ciel. Donc, nous aussi, on aura aussi notre témoignage. Ne t'inquiète pas, tu auras ton témoignage sur terre aussi. Je sais quand on dit à quelqu'un, ok, tu vas avoir ton témoignage à l'éternité, comme si au ciel ou bien à l'éternité, cette personne se dit, oh, donc je vais passer toute ma vie, je ne vais jamais recevoir ma bénédiction jusqu'au ciel, je vais recevoir. Ne t'inquiète pas. Donc, j'ai pris ce verset-là surtout parce que j'aime le fait que Dieu ait dit au temps favorable. C'est-à-dire, il y a un temps qui est favorable. Ça ne veut pas dire les autres temps, c'est pas comme si c'est pas favorable, mais il y a un temps exactement qui est favorable. Il y a en 2022, par mon autre ministère Boisé-Ruth, il y avait un jour où je parlais de connaître les saisons, à quel point c'est important de savoir dans quelle saison on est. Il y a des gens comme si qui attendent Dieu, mais ne, comme si je ne dis pas de calculer, mais il faut savoir dans quelle saison que Dieu t'a mis là maintenant. Est-ce que tu es dans une saison de restauration, une saison de préparation, une saison de transition, une saison de témoignage aussi? Il y a plusieurs saisons. Donc, moi-même, j'ai eu à passer dans la saison de restauration, préparation, transition. Et en 2022, je ne sais pas vraiment c'était quoi cette saison que j'étais. Ensuite, il y a une saison de témoignage aussi. Donc, chaque saison, ça ne veut pas dire que parce que tu es dans ta saison de préparation, ta restauration, ça ne veut pas dire comme si tu es en train de perdre. Et je dis toujours, si tu veux sortir d'une saison plus rapidement, sois obéissante, c'est-à-dire vraiment reste dans la main de Dieu, fais ce que Dieu veut et laisse Dieu te transformer. Parce que plus tu es rebelle, plus tu fais de l'orgueil, plus tu vas rester dans la saison que tu es et tu vas pas. Et même des fois, les gens, parce que lorsqu'ils sont dans la saison de témoignage, oh, c'est fini, je suis dans ma saison de témoignage, yeah, c'est fini. Mais au contraire, il y a des gens qui rentrent dans leur saison de témoignage et qui ne reçoivent pas leur témoignage. Exemple, je vais prendre le cas aussi de Daniel avec le peuple après 70 ans, quand il a vu que les 70 ans sont passés, ça signifie qu'il était dans sa saison de témoignage, le peuple était dans sa saison de témoignage. Donc les 70 ans sont passés et puis il y a eu rien. Donc Daniel aurait pu dire, bon,
bon, Dieu n'a rien fait, donc on va rester dans ce qu'on est. Et s'il avait pensé ça, il aurait pu rester là où il était. Mais Daniel, c'est que Dieu est fidèle, Dieu n'est pas un menteur, donc il faut faire quelque chose. Donc, si je suis bloquée maintenant, je vais demander. Si on est bloqué, je dois aller auprès de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il en est, pourquoi je ne vois pas encore quelque chose. Dieu, parce que je sais que tu es fidèle, tu es bon, donc je dois avoir quelque chose. Et effectivement, ça montrait que Daniel avait à cœur les promesses de Dieu. Donc, des fois, on nous dit, oh, ne cours pas après les promesses, ne cours pas, cours après Dieu seulement. Mais Dieu, c'est aussi les promesses parce que, mettons, on est humain, ok? Mettons, on a un parent, un père, et puis ce père-là ne prend pas soin de nous, bien notre mère ne prend pas soin de nous du tout, du tout, du tout. Elle nous délaisse, elle nous offre rien, on reste comme si dans la faim tout le temps, elle ne nous offre pas des cadeaux, elle ne nous protège pas, elle ne donne pas d'affection. Est-ce que vous pensez que vous allez aimer ce parent-là? Je pense pas là. Donc Dieu, lui, un père qui aime ses enfants, Dieu est un père qui aime ses enfants. Donc Dieu va nous couvrir, que ce soit avec son amour, sa protection, sa grâce, des cadeaux, des bénédictions, des promesses, des miracles, des prodiges, et j'en passe, et encore des trésors, des connaissances, la sagesse, tout et tout. Donc Dieu va toujours nous bénir. Donc faire comme si on aime parce que Dieu nous donne, c'est comme repousser en quelque sorte Dieu aussi sans qu'on le sache. So, c'est quoi vraiment le timing de Dieu? Je peux pas vraiment donner une définition, mais à travers mes explications, vous allez comprendre les explications du Saint-Esprit, gloire à Dieu, vous allez comprendre ce que veut dire vraiment le timing et le temps favorable. Um, on va voir, le timing, c'est vraiment comme lorsque toutes les circonstances sont réunies pour, comme si pour vous donner le miracle. Je vais prendre un exemple. En 2019, j'avais plus de travail depuis le 7 mai 2019. Et puis, je voyais mes CV, je voyais tout le temps mes CV, et puis je ne recevais pas. On m'appelait pour des entrevues, et puis ça marchait pas, ça marchait pas. Même le travail, comme si des petits jobs, n'importe quel job là, ils ne me prenaient pas. Mais à l'époque, je savais que Dieu voulait faire un travail aussi en moi, parce qu'à l'époque, je prenais le travail pour acquis, parce que à l'époque, je me souviens quand j'étais venue au Canada, lorsque j'envoyais mes CV, comme si on m'appelait souvent, on voulait toujours travailler avec moi. Donc je disais, oh, moi j'ai de la chance dans le travail, j'ai toujours de la chance, etc. Donc je ne donnais pas vraiment de l'importance au travail. Et le travail, c'est aussi une des promesses, une des bénédictions de Dieu. Donc Dieu a dû me transformer et me changer aussi. Mais là, j'attendais. Et puis là, il y a eu la COVID. Et puis lorsque il y a eu la COVID, j'ai vu que beaucoup de personnes perdaient leur boulot. Ça m'a fait paniquer, ok? Et puis, mais ce même jour-là, j'ai paniqué, j'avais rien dit à personne. Seulement Dieu savait que je paniquais. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne prend pas du temps pour nous épauler, pour nous encourager, pour nous aider. Et puis là, on faisait une prière avec un groupe, un ministère. Et puis le monsieur a dit, il y a quelqu'un qui est ici, mais qui voit comme c'est à cause de la COVID qui commence à paniquer, qui pense que Dieu ne va pas agir. Je dois te dire que Dieu va toujours agir parce que Dieu ne dépend pas des circonstances. C'est pas parce que, oui, Dieu peut faire que les circonstances se réunissent pour que sa gloire comme si puisse apparaître, mais ça ne veut pas dire que Dieu dépend des circonstances ou que c'est obligé. Dieu doit comme si utiliser toujours quelqu'un ou quelque chose pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Non. Et puis là, vraiment, qu'est-ce que je vais dire, mon timing dans ce temps-là, ça peut être différent pour chaque personne, mais comme Dieu a dit, au temps favorable. Désolée, vous allez entendre aussi le chat à la maison, donc je m'excuse déjà pour ça. Donc, au temps favorable. Donc, quand il y a eu la COVID, il a commencé, je voulais toujours travailler dans la santé, mais ici au Canada, pour entrer dans la santé, peu importe ce que tu veux faire dans la santé, il faut vraiment que tu aies un diplôme déjà de quelque chose, ou bien de ce que tu veux travailler. Et moi, je n'avais pas ce diplôme-là, ok? Et puis là, à cause de la COVID, beaucoup de personnes qui avaient peur même de la santé aussi ont commencé à démissionner ou bien à prendre des congés maladie. Et puis là, ils ont commencé à manquer de main-d'œuvre. Ils ont commencé à manquer de main-d'œuvre dans la santé. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? En manquant de main-d'œuvre, ils commencent à recruter plusieurs personnes, même des personnes qui n'ont pas vraiment comme de diplôme de la santé ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et puis, parmi ces personnes-là, j'avais déjà gardé une place pour moi. Et puis, il n'y a pas que ça. So, là aussi, là, j'ai commencé à travailler c'était en mai. Ouais, je pense que c'était le 15 mai. J'ai été embauchée le 15 mai, et puis le 19 mai, le 18 mai, j'ai commencé à travailler. Et puis là, j'ai travaillé pendant des mois et des mois.
Dieu me disait à combien d'heures que je devais travailler, etc. Dieu était vraiment comme s'il me disait tout quoi faire, quoi ne pas faire aussi. Et puis là, les gens me disaient, tu travailles trop, tu ne devrais pas travailler autant, tu travailles comme toutes ces heures-là, c'est pas trop permis, etc. Surtout que, bref, beaucoup d'affaires. Et puis là, Dieu me disait, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Et puis là, peut-être en février 2021, et puis là, le gouvernement du Canada a décidé qu'ils allaient donner 90 000 résidences permanentes, mais parmi lesquelles ils allaient donner à 20 000 ou plus de personnes qui ont aidé dans la santé pendant la COVID et qui ont aidé pendant un an quand même, ou comme si, même si c'était un petit peu avant la COVID, mais je pense surtout pendant la COVID, mais qui ont été pendant un an. Et quand ils disent un an, ils ont un quota d'heures, c'est-à-dire ils te disent soit un an, soit un maximum de telle heure. Et si j'avais travaillé moins comme les gens le voulaient, je n'allais pas avoir ces heures-là. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Et puis effectivement, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu le timing comme si les gens ils sont venus avec cette décision-là en février 2021, et c'est par rapport à cette décision-là que Dieu a utilisé aussi cette décision-là pour que j'ai ma résidence. Donc tout ça a engendré, le timing de Dieu a engendré tout et tout. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que au moment vraiment opportun, c'est-à-dire au moment où le monde commençait à paniquer, le monde commençait à, je peux pas dire couler, mais où les gens vraiment étaient dans le besoin, les gens comme si et les portes s'ouvraient, même si moi-même je ne voyais pas les portes qui s'ouvraient, mais au moment où les portes s'ouvraient, Dieu avait déjà, il a dit, bon, pendant que cette porte-là s'ouvre, il y a une place pour Kémissa. Et parce que Kémissa va rentrer dans cette place aussi, elle aura un an dans ce travail aussi, c'est un an avant que Dieu aussi a sa résidence. Donc tout ça, c'est comme si les circonstances se mettaient en faveur de moi. C'est comme pour que je rentre dans ma gloire, pour que je rentre dans mon miracle. C'est un peu aussi quelque chose qui m'est arrivé lorsque je devais quitter mon appartement. Et puis aussi, je devais faire charger mon permis d'études. Et puis là, comme je vais quitter mon appartement, mais je voulais pas vendre tous mes meubles, surtout. Il y avait certaines choses que j'aimais beaucoup, je voulais garder, mais je savais pas où j'allais les mettre, etc. Et puis c'est à ce moment-là, un membre de ma famille qui cherchait à avoir une maison qui depuis des mois ou peut-être un an. Et puis c'est à exactement ce moment-là que cette personne a trouvé la maison, a pu acheter la maison. Et ce membre de ma famille m'a demandé de mettre mes affaires chez lui aussi. En même temps, je devais aussi, comme j'ai dit, changer mon permis d'études. Et c'est à ce moment-là que mon amie avec qui je vis, elle devait rénover sa maison et elle attendait un prêt de la banque pour rénover sa maison. Et c'est à ce moment-là, parce qu'elle attendait ça depuis des mois, désolée. Et puis c'est à ce moment-là qu'elle a reçu son prêt, avec quoi elle a pu m'aider également aussi. Donc, des fois même comme si quand toi-même tu attends un miracle, ton miracle aussi va servir à d'autres personnes. Des fois, quand tu attends une bénédiction, tes bénédictions, c'est pour ça que le timing ne concerne pas juste toi-même. Le timing peut comme si concerner aussi d'autres personnes, parce que lorsque Dieu te donne une bénédiction, il ne te donne pas seulement à toi une bénédiction, il donne aussi à d'autres personnes de ton entourage leur bénédiction aussi, vous comprenez? Donc, en gros, c'est ça le timing. Lorsque les circonstances, il y a une année, où il y a un mois, où il y a une saison complète, où il y a des années complètes, où Dieu a choisi, ok, dans ces années-là, c'est là vraiment comme si le timing sera propice pour que ce qui doit arriver, doit arriver. On va prendre le cas de Joseph lorsqu'il est devenu premier ministre. Vous savez que Dieu avait promis à Joseph que ses frères allaient s'agenouiller devant lui. Et puis là, quand Dieu a dit ça à Joseph, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les frères de Joseph l'ont encore plus détesté. Donc, c'était pas le timing. Donc, ils l'ont encore plus détesté. Ils se croyaient supérieurs à Joseph. Ils se croyaient test devant Joseph, etc. Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Joseph, ne savant pas que ce qu'ils avaient fait allait concourir au bien de Joseph aussi. Et puis voilà que il y a eu un moment de famine. Donc dans ce timing-là, dans le moment de famine, ils seront dans le besoin. Donc Dieu a créé une situation dans laquelle, même si c'est une situation comme qui peut sembler être mal, mais il a laissé une situation puisse se manifester afin que sa gloire, afin que sa promesse, afin que sa bénédiction puisse se manifester. C'est pour ça que je dis toujours à quelqu'un, c'est pas parce que tu vois que les circonstances sont pas jolies
ou bien comme si elles sont différentes, elles sont vraiment laides, que tu dois penser que Dieu ne peut pas agir. Au contraire, dans ces circonstances-là, c'est là vraiment que Dieu aime manifester sa gloire. C'est comme j'ai dit, quand la COVID a commencé, tout le monde perd de leur travail. Même des gens qui avaient un diplôme de doctorat, un master, etc., ils perdaient leur travail. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, si eux, ils perdent leur travail, moi qui déjà, j'ai pas de travail, donc encore, comment je vais faire pour trouver un travail? Et puis Dieu m'a dit, j'agis toujours même dans les ténèbres, j'agis toujours même quand, comme si le monde s'affole, je peux toujours agir. Et puis effectivement, Dieu agit. Donc dans cette famine-là qu'il y avait en Égypte, et pas seulement en Égypte, partout, il y avait donc les frères. Vous voyez, cette circonstance de famine-là dans le monde a poussé les frères qui sortaient de juste Israël pour venir jusqu'en Égypte. Et c'est là qu'ils vont rencontrer Joseph. Et dans cette famille-là, ils vont s'agenouiller devant Joseph. Ce Joseph-là qu'ils ont vendu. Donc, c'était le temps favorable. C'est ça, c'est ça le temps favorable. C'est ça le timing de Dieu. Quand Dieu crée des circonstances. Dieu, c'est pas comme si les circonstances, on va dire comme si surtout les bonnes circonstances, c'est pas comme si c'est les circonstances qui se sont créées, c'est Dieu qui a créé ces circonstances-là. Et parfois, quand tu attends un miracle, Dieu a aussi une promesse, surtout parfois pour tes parents, ou bien tes enfants, ou bien des gens autour de toi, des amis. Et puis, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut que quand toi-même aussi tu vas avoir ton miracle, eux-mêmes aussi, ils vont recevoir ces miracles. Et c'est comme si, en quelque sorte, chaque miracle va un petit peu, je vais pas dire dépendre de l'autre, mais pendant que toi, tu ramasses ton miracle va élever quelqu'un d'autre qui va ramasser son miracle, et le miracle de cette personne va aider d'autres personnes qui vont ramasser leur miracle. Je ne sais pas si vous comprenez, ok, ce que je veux dire, c'est-à-dire vous êtes en train d'être, Dieu est en train de vous élever, il élève aussi vos parents, votre famille, votre conjoint, votre partenaire, vos enfants, etc. Donc c'est ça, surtout le timing de Dieu. Comme j'ai dit, il est important de surtout connaître les saisons, parce que si vous ne savez pas dans quelle saison vous êtes, ça va être difficile vraiment de marcher selon, comme si d'obéir et de marcher selon la volonté de Dieu. Par exemple, dans la saison de restauration, vous savez que Dieu veut vous restaurer, c'est-à-dire restaurer votre âme surtout. Parce que moi, c'était dans une restauration d'âme, de mon esprit surtout, de mon cœur qui était brisé. Ma première saison, c'était ça. Donc, Dieu restaurait mon âme, Dieu me guérissait, Dieu m'encourageait, Dieu m'aidait beaucoup. Donc, vraiment, dans cette saison-là, j'ai aussi laissé, peut-être au départ, c'était un peu difficile parce que c'était ma première saison après ma conversion, donc j'étais pas trop habituée, mais j'ai laissé Dieu faire ce qu'il a à faire en moi. Et lorsque j'ai laissé Dieu faire ce qu'il a à faire en moi, et là, j'ai pu passer à une autre saison. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut laisser Dieu vous transformer, vous arranger. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que Dieu a déjà un temps qu'il a choisi pour que vous ayez votre miracle. Mais maintenant, imaginez que ce temps arrive, mais vous n'êtes pas prêt. Le temps favorable est là, mais vous n'êtes pas prêt. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Vous allez être en retard et vous pouvez même bloquer ce que vous aurez dû avoir peut-être aujourd'hui, puisque vous étiez en train de faire les rebelles, puisque vous étiez orgueilleux, puisque vous étiez en train de, je sais pas, vous occuper de vos affaires, vous étiez en train de vous lamenter constamment au lieu d'obéir à Dieu. Maintenant, là, le temps est arrivé, puis le miracle est là, mais le miracle ne peut pas venir puisque vous n'êtes pas prêt, puisque vous êtes comme si vous êtes désobéissant, vous êtes dans l'orgueil, vous êtes contre la volonté de Dieu, vous n'êtes pas prêt. Les gens, parce que ça, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, le temps favorable ne veut pas, comme si n'a pas vraiment un rapport avec votre transformation. C'est-à-dire que Dieu a déjà choisi un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour chaque chose. Mais si dans le temps, comme c'est que ça doit arriver, vous n'êtes pas prêt, vous aurez du mal à recevoir votre miracle. Et là, vous allez, comme si le temps que vous aurez dû recevoir votre miracle, vous serez dans ce temps-là en train de vous préparer encore. Et Dieu seul sait combien de temps ça va vous prendre de vous préparer. Gloire à Dieu, Dieu est un Dieu qui... C'est pour ça qu'il y a un verset, j'ai oublié ce verset, mais ça parle de racheter le temps. Gloire à Dieu, et Dieu est un Dieu qui rachète le temps et qui nous permet aussi de racheter le temps. C'est-à-dire ce que nous avons manqué, Dieu est capable de nous les donner encore une fois, de les restaurer. Même si c'est nous qui avons désobéi, Dieu est capable. Vous êtes capable de racheter le temps. Mais pour racheter le temps, il faut être obéissant surtout. Il faut laisser Dieu faire ce qu'il a à faire en vous. Il faut laisser Dieu parler dans votre cœur. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Comme ça, vous allez racheter le temps.
Mais si vous continuez dans votre voie, vous ne laissez pas Dieu vous transformer, vous êtes là à passer à voir. Comme si le temps faufilé, vous allez vous plaindre encore plus contre Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Oh God, non, là, tu avais dit que j'étais dans ma saison de témoignage, j'ai encore rien vu, il n'y a rien qui va, etc. Je vois aucune transformation. Mais est-ce que tu as demandé, parce que c'est sûr que le problème ne vient pas de Dieu. C'est sûr, le problème ne vient pas de Dieu, le problème ne vient pas du temps. Je vais dire qu'en quelque sorte, c'est jamais la faute de la saison, c'est jamais la faute du temps. Parce que en quoi tu vas blâmer le temps? D'ailleurs, dans Daniel 2, verset 20, je ne me rappelle pas, Dieu a dit que c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu peut changer les temps et les circonstances, mais toi-même, c'est toi qui dois te mettre dans une disposition pour que Dieu te change, pour que ce qu'il doit faire en toi doit être fait. Vous avez compris ce que je veux dire par timing. Donc, il faut laisser Dieu vous guider, vous laisser Dieu vous changer. Il y a aussi ce verset qui, dans Romains 8, verset 28, je pense qu'il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aime le mot dessein ici aussi. C'est comme le plan de Dieu, le projet de Dieu. C'est ce qu'il veut dire surtout par dessein. Mais nous savons du reste que toute chose concourt, toute chose, que ce soit quelque chose qui est mal qu'on nous a fait, même notre désobéissance, ça va concourir à notre bien. Lorsque les frères de Joseph, qui étaient fâchés contre Joseph, surtout parce que à cause du rêve de Joseph, à cause de l'amour que Joseph recevait de son père, il était le préféré de son père avec son petit frère Benjamin. Donc, quand ils ont vendu Joseph, ils ont pensé que ils arrêtaient la destinée de Joseph. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient allait concourir au bien de Joseph. Et même à leur bien aussi, s'ils allaient se repentir, mais ils se sont repentis. Mais il y a des gens qui refusent de se repentir, qui refusent de demander pardon. Ils croient que même s'ils ne demandent pas pardon, ils vont recevoir la grâce de Dieu. Ils vont recevoir comme la bénédiction que leur famille ou bien, je ne sais pas, quelqu'un de leur entourage reçoit. Mais non, Dieu veut que tu te repentes aussi. Donc, si tu es là et puis tu as quelque chose contre ton frère ou contre quelqu'un, je te conseille vraiment de commencer à te repentir. Ou bien quelque chose que tu as fait du mal, tu as laissé la porte ouverte et puis ça t'a fait quelque chose comme si ça t'est venu faire n'importe quoi. Donc, je te conseille de demander pardon à Dieu ou encore de pardonner à cette personne-là. So, lorsque ils ont vendu Joseph, croyant que, ok, c'est fini de Joseph, mais ils ne savaient pas que là où ils envoyaient Joseph, c'était là où il y avait la destinée de Joseph. Donc le mal qu'on te fait là, ça va concourir à ton bien. Et voilà le plus grand ami que j'aime encore avec l'histoire de Joseph, c'est surtout lorsque la femme, sachez-le bien, il y a des choses qu'on vous fait de mal, c'est pas parce que Dieu n'est pas avec vous, c'est pas parce que Dieu est méchant, c'est pas parce que vous êtes comme si vous allez souffrir encore plus, mais c'est parce que vous devriez rentrer dans votre destinée. C'est exactement lorsque la femme de Potiphar a ce jour-là, sans le savoir, même la femme de Potiphar allait contribuer à la destinée de Joseph. Parce que ce jour-là, quand elle a dit que Joseph l'a violé et qu'on a mis Joseph en prison, c'est ça qu'on appelle le timing encore. Parce que pendant le timing, le timing, c'est comme la femme de Potiphar qui accuse Joseph. On envoie Joseph en prison et pendant que l'époque où Joseph est en prison, c'est à cette époque que les chansons et le panetier viennent en prison également. Et à cette même époque, on sait, déjà à cause de ce qu'ils ont fait, donc il fallait que c'est à cette même époque-là, ils devaient mal agir aussi, le panetier et les chansons, c'est à cette époque-là qu'ils devaient mal agir pour se retrouver aussi en prison. Donc à cette même époque-là aussi, Dieu a donner un rêve à ces personnes-là, à ces deux personnes-là. Et pendant que Joseph était là, et il a expliqué le rêve. Donc, de la prison, Dieu a concouru au bien de Joseph. C'est ça qu'on appelle le timing. Le timing, c'est quand les circonstances que toi-même, tu peux penser qui sont mauvaises, concourent encore à ton bien. C'est-à-dire, il y a certaines choses que tu vois qui t'arrivent. Il y a des choses, c'est vrai, tu ne dois pas les laisser arriver. Tu dois Dieu te montre, voilà le plan de Satan, tu dois les briser. Mais si c'est déjà arrivé, gloire à Dieu, Dieu est un Dieu qui rachète le temps, Dieu est un Dieu qui restaure, Dieu est un Dieu qui récupère ce que le diable nous a volé, Dieu est un Dieu qui est la vie et la résurrection. Mais si il y a des choses qui t'arrivent, tu vois, qui t'arrivent, laisse-moi te dire que c'est pour concourir à ton bien.
c'est pour concourir à ton bien. Ces prisons-là devaient concourir. Pas, la femme de Potiphar devait concourir au bien. Déjà, non, avant. Les frères de Joseph devaient concourir au bien de Joseph, même si c'est mal qu'ils sont passés qu'ils ont fait à Joseph. Et en quelque sorte, c'est un mal quand même. Se retrouver esclave, c'est pas quelque chose comme si que on aimerait tous là quand même. Donc, les frères de Joseph, ensuite la femme de Potiphar, ensuite les chansons et le panier qui ont fait quelque chose de mal, qui se sont retrouvés en prison. Donc, la prison où laquelle était Joseph, tout ça, c'était le timing de Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire par timing? Timing, c'est l'ensemble des choses que Dieu a créées, a permis pour concourir à ton bien. Et l'ensemble des choses, ça ne veut pas dire seulement que c'est des choses comme si que tu vas voir qui sont magnifiques. Ça peut être des choses que pour toi qui sont mauvaises. C'est pas Dieu qui est l'auteur de ces choses-là, mais c'est une façon de te dire que même dans ces choses-là, elles vont concourir à ton bien, à ta destinée. Tout comme je dis, le Covid, là, quand c'est arrivé, tout le monde perdait. C'est pas parce que, non, Dieu n'a pas voulu que personne ne perde son travail. C'est pas parce que les gens déjà là où je travaillais, c'est pas les gens qui ont perdu leur travail, c'est les gens qui ont choisi de le quitter. Donc, tout ça là, la Covid, pendant que le monde était en train de paniquer, pendant qu'il y avait tout et tout et tout, Dieu lui a dit, moi là, c'est en ce moment, je vais élever ma fille. Donc, cette circonstance-là, cette chose qui arrive dans le monde va servir pour ma gloire dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils, dans la vie des autres, c'est ça tout ensemble de timing de Dieu. C'est-à-dire, si tu vois, et si tu vois comme si en ce moment-là, tu n'as pas encore même ne regarde pas aux circonstances comme si parce que si tu regardes aux circonstances, ça va te faire croire aussi que Dieu ne va pas agir, mais ce que tu ne sais pas, c'est que même ces circonstances vont concourir à ton bien. C'est ça l'affaire avec le timing. C'est que même les bonnes choses qui t'arrivent, les mauvaises, les attaques, les ceci, je sais pas, tout ça va concourir à ton bien. C'est pour ça, dans ces moments-là, en tout temps, louer Dieu. Parce que déjà Dieu a dit, vous ne connaissez pas mes pensées. Si seulement vous connaissiez les pensées de Dieu, vous allez comprendre que, oups, je vais fermer ma bouche parce que je ne savais pas que ça. Parce que Joseph, là, peut-être qu'en prison, peut-être qu'il savait qu'en prison que Dieu allait l'utiliser, c'est de la prison que Dieu allait le sortir. Parce que, laissez-moi vous dire, l'affaire avec Joseph, s'il était chez Potiphar, où est-ce qu'il allait rencontrer les chansons et le panier? C'est pas comme s'il allait visiter quelqu'un. Oh, je vais à la prison, rentrer, aller visiter. Il était déjà esclave. Mais ce que a fait la femme de Potiphar, l'a poussé, comme j'ai dit, à sa destinée, c'est de même que vous. Les gens pensent qu'ils vous font du mal, les gens pensent qu'ils vous attaquent, les gens pensent qu'ils sont en train de vous détruire, mais sans le savoir, ils sont en train de vous pousser à votre destinée, à ce que Dieu veut pour vous. Même les bonnes choses, même si vous voyez comme si rien ne se passe à côté de vous, rien ne se passe dans le naturel, mais il y a des circonstances, il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous... Est-ce que je savais qu'il y aurait la COVID? Non. Est-ce que je savais qu'il y aurait la COVID et que Dieu, qu'il y aurait comme des manques de la santé, je n'aurais même pas pu penser à ça. C'est ça l'affaire. Au lieu de vous concentrer comme si sur les circonstances, concentrez-vous sur Dieu. Parce que ce que Dieu fait dépasse votre intelligence, dépasse votre capacité à comprendre, votre connaissance, ça dépasse tout. Donc laissez Dieu faire ce qu'il a à faire en vous, autour de vous et chez vous. Laissez Dieu vous montrer le chemin, laissez Dieu vous guider. Et si Dieu vous donne une instruction, obéissez Dieu à l'aveuglement. Obéissez, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça vraiment le timing, le temps favorable. Il y a un temps que Dieu a décidé que ça sera votre, comme si dans ce temps-là, vous allez recevoir des miracles. Et des fois, ce temps-là ne commence pas de la façon dont vous aurez pu penser. Vous aurez pu peut-être croire que ce temps allait commencer par des appels téléphoniques, des bénédictions pour toi. Oh, j'ai une bonne nouvelle, Et pourtant, ce temps commence avec des problèmes. Ou bien vous voyez comme si dans les circonstances, ça n'avance pas. Et puis vous pensez, oups, oh, ça va mal, je ne vais pas sortir de cette histoire-là, je vais galérer encore plus. Évitez de dire n'importe quoi sur votre bouche, parce que vous ne savez pas, parce que le temps, Dieu n'a jamais dit que dans le temps favorable, que ça sera seulement des bonnes nouvelles qui vont concourir à votre bien. Il n'a jamais dit ça.
Donc, si vous êtes dans votre temps, là, même si, peu importe la saison dans laquelle vous êtes, mais si vous êtes dans votre temps, sachez que toutes choses vont concourir à votre bien. Parce que Dieu a déjà un dessein pour vous. Dieu a déjà un plan pour vous. Et l'une des choses, l'un des conseils que je voudrais donner aussi, c'est les signes. Dieu parle souvent en signes. Lorsque Jésus-Christ devait venir, Dieu avait déjà annoncé l'époque. Il avait déjà annoncé comme si... Des fois, Dieu ne donne pas le jour. Des fois, il ne donne pas l'année aussi. Des fois, il ne donne pas... en fait, des fois, il ne donne pas de date, mais il parle en signe. Il te dit, OK, peut-être, par exemple, moi-même, il y a des choses comme si des années à l'avance, j'avais rêvé que telle chose, quand je verrai ces choses, je saurai, OK, là, je suis dans mon temps, etc. Et puis, oui, j'ai commencé à voir les signes, les signes, les signes. Mais même si vous voyez les signes, même si vous voyez les signes, ne déterminez jamais la date. Il y a un verset que je suis en train de chercher, ce qui dit, ce n'est pas à vous de choisir la date. J'ai pas encore trouvé, mais je suis en train de chercher. Bon, j'ai pas vraiment trouvé, mais c'est un verset qui parle de il ne faut pas choisir nous-mêmes la date. C'est pas à nous de choisir les temps. C'est pas à nous de choisir comme si exactement, ah, bon, tu sais, parce que vous savez, nous savons déjà que Dieu est contre ces affaires de médium ou d'étudier les étoiles ou de prédire l'avenir. Parce que lorsque vous commencez à prédire le temps, prédire la date, vous rentrez exactement dans les affaires dont Dieu est contre. Vous rentrez exactement là. Parce que c'est à Dieu. Si Dieu veut vous donner la date, il va le faire. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais faites confiance à Dieu, peu importe sa décision. Dieu sait pourquoi. Il y a des choses Dieu va nous dire, il y a des choses Dieu va pas nous dire, il y a des choses Dieu va dire à quelqu'un, mais il va pas dire à quelqu'un d'autre. Non. C'est pas à vous. D'ailleurs, il a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Parce qu'il y a des fois, si Dieu nous dit une date, qu'est-ce qu'on va? On aura tendance à ne pas laisser Dieu à faire. Comme si, on va dire que Dieu, peut-être comme si, là, aujourd'hui, je fais cette vidéo, on est le 26, oui, on est le 26, bon, vous pouvez avoir, mais on est le 26 mars, ok? Et puis, mettons que Dieu me dit, Kémissa, tu auras ton miracle le 8 avril. Et puis là, parce que je sais que j'aurai mon miracle le 8 avril, il y avait certaines choses qui devaient se passer dans ma vie. Quand je dis certaines choses, comme si des transformations que Dieu devait continuer à faire dans ma vie, l'obéissance où je devais continuer à persévérer. Et puis là, j'entends que je vais avoir mon miracle le 8 avril. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans la rue, je vais faire n'importe quoi, je finis de persévérer, je dis bon, je sais déjà la date, donc je n'ai pas besoin de continuer de prier, je n'ai pas besoin de donc tout est déjà réglé. Non. Et puis là, c'est là que j'ajoute un retard dans ma vie. Non. Dieu sait qu'il y a des choses s'il nous les dit, on risque comme si de peut-être retarder nos promesses. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas à nous de... C'est pas parce que même si tu vois les signes, ne dis pas, ah, peut-être comme j'ai toujours vu Dieu agir au mois de septembre, j'ai beaucoup de chance en septembre, donc peut-être que je suis sûre que Dieu va le faire en septembre. Ou bien, ah, le mois de mars, c'est un mois que c'est mon mois préféré, c'est le mois de la chance, c'est le mois que je suis née, c'est le mois que un médium m'avait dit telle chose, donc Dieu va faire pour moi ce mois-ci, ou bien le mois d'avril, parce que c'est la Pâque, donc parce que c'est la Pâque dans le mois d'avril, donc Dieu va agir pour moi dans le mois d'avril à cause de la Pâque. Dieu va faire telle chose parce que j'avais donné tel argent, parce que j'avais pensé ça, parce que j'avais fait un rêve où j'avais vu, ok, la neige tombait, donc puisque la neige tombe du... parce que moi aussi j'ai déjà été dans ça, donc tu vas dire, puisque la neige tombe, donc je vais chercher dans mon téléphone, c'est quel jour la neige va tomber, donc ok, je vois, donc ces jours-là, je dois me mettre en tête, je vais entourer tous les jours où la neige va tomber dans le calendrier pendant l'hiver et me mettre en tête que au moins un de ces jours-là, Dieu va le faire. Mais non, c'est pas à vous de déterminer les temps. Il y a Deutéronome 29, verset 29 qui nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Il y a des choses qui sont
cacher. Il y a des choses que Dieu va nous cacher. Et nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Même si vous regardez dans la Bible, vous allez voir vraiment le timing de Dieu. L'époque de Esther, quand la femme du roi, c'est à ce moment qu'elle décide de ne pas venir. Et puis c'est à ce moment, il y a Aman, je pense, qui décide de venir pour commencer il a déjà commencé à préparer un plan pour, pendant que Aman fait quelque chose, la femme du roi fait quelque chose, d'autres personnes, les Juifs font quelque chose, il y a des soldats qui font quelque chose, mais tous ces quelque chose-là vont réunir en une seule chose, la victoire du peuple de Dieu. Esther va devenir la femme du roi. Mardochée va être libre. Il ne va pas être tué. Le peuple aura sa délivrance, sa liberté. Tout ça, c'est ça que je dis, le timing. Le timing. C'est-à-dire, toi-même, tu es là. Tu attends un miracle de Dieu, mais tu regardes juste à ta vie. Mais parfois, le timing ne concerne pas juste toi-même, ça concerne d'autres vies aussi. Ça concerne des choses que Dieu fait dans la vie d'autres personnes, ou d'autres personnes font des actions, et ces actions-là vont engendrer aussi comme si des circonstances de ta vie qui vont te pousser aussi encore de ton miracle. Vous comprenez ce que je veux dire encore une fois par le timing de Dieu? Donc le timing, ça ne veut pas dire forcément que tu vas attendre plus longtemps. Non, ça veut juste dire comme si tu as déjà mis toutes les choses en place. Dieu sait comme si à tel jour, telle personne va faire telle chose, et puis cette telle chose va conduire à telle chose, telle chose va conduire à ton miracle, va conduire à... Oh, mon Dieu, ce Dieu-là est grand. Ce Dieu-là est grand. Il est magnifique, il est honorable, il est bon. Mon Dieu, tu es digne de louange. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Parfois, on le sait, Dieu nous le dit, mais parfois, non. Il y a 1 Pierre 5, verset 6 qui nous dit aussi, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Mais des fois aussi, c'est à vous de rappeler à Dieu aussi, comme Daniel, il a vu que le temps est là. Ça ne veut pas dire comme si que parce que vous ne voyez rien. Des fois, ça va arriver que c'est à vous de dire à Dieu, tu m'as promis telle chose là. Tu m'as promis. Oui, Dieu n'oublie pas, mais parfois, c'est à nous de montrer à Dieu que nous sommes aussi intéressés. Si nous montrons comme si je ne suis pas intéressé, vous pensez que Dieu va être plus intéressé pour vous? Oui, il est très intéressé, mais si vous montrez comme si je m'en fous que je ne veux pas montrer que je crois après les affaires de Dieu, je veux montrer que je suis, Seigneur, je te suis seulement, je ne cours pas après tes affaires. Ah bon, comment tu peux vivre sans les bénédictions de Dieu? Tu n'aimes pas ça, les témoignages? Ces gens comme qui disent ça, je me demande, est-ce que vous n'aimez pas les témoignages ou quoi? Vous n'aimez pas les bénédictions, vous n'aimez pas dire Dieu, tu es tellement... Mon Dieu, vous n'aimez pas être choqué? Vous n'aimez pas dire... Des fois, rester bouche bée ou dire ça c'est un prodige. Mon Dieu, tu es aussi grand. Mon Dieu, des fois vous parlez, vous n'en parlez à n'en plus finir de ce que Dieu a fait. Vous n'aimez pas ça? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Donc, allez parler à Dieu. Allez parler à Dieu. Dites à Dieu, voilà ce que tu m'as promis. Si vous ne voyez pas aussi de transformation, de changement en vous, il faut qu'il y ait un changement en vous quand même surtout. Si vous voyez que vous n'avancez pas, chaque jour arrive, vous n'avancez pas, vous n'avez pas encore de nouvelles pensées, de nouvelles connaissances, vous voyez comme si que rien ne marche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que même si vous n'avez pas encore votre miracle, vous êtes censé avancer. Vous êtes censé être transformé. Vous êtes censé voir un changement opérer en vous. Vous êtes censé dire, je sors de loin. La personne que j'étais il y a 1 mois, c'est pas cette personne que je suis maintenant. Mon Dieu, je me souviens, je me plaignais tout le temps. Regarde, maintenant, je me plains plus. Je me souviens, j'avais pas telle connaissance par rapport à tel sujet. Maintenant, regarde, je sais. Je sais. Il y a un verset
que j'aime dans Psaume 102, verset 13 qui dit « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, quand le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. » Tu te lèveras, Seigneur, tu auras pitié de Sion, quand le temps d'avoir pitié, le temps est à son terme. Ça, c'est des gens qui veulent voir les bénédictions de Dieu. Hein? Des gens qui veulent voir que Dieu agit dans leur vie. Alléluia. Toute la gloire est à Dieu. Merci Seigneur, tu es un Dieu bon. Un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Toi, Saint. Ah, j'ai trouvé le verset que je cherchais, c'est Acte 1, verset 7 qui nous dit « Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, c'est pas à vous de calculer l'affaire, je sais pas, les astres, vous étudiez les étoiles, ou bien vous étudiez la paume des mains, ou bien selon les rêves que vous avez vus, si la neige va tomber à tel moment, à quel jour, etc. Selon vous-même, selon... Vous êtes là, vous êtes en train de réfléchir. Ah, je pense que Dieu va le faire ce mois-là. Parce que le mois passé, il y avait tel, ce mois-là. Donc, non. C'est pour ça qu'il y a des fois qu'au moment où vous ne vous attendez pas, c'est là que Dieu arrive. Parce que le moment où vous n'avez pas calculé, c'est là que Dieu arrive. Donc, évitez. Si vous faites ça, vous allez retarder encore plus. Donc, évitez ça. Donc, c'était le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Je pense que j'ai expliqué en gros c'est quoi vraiment le timing de Dieu. Le seul, comme si l'exemple que je voulais prendre surtout, c'était l'exemple, comme si on parle du peuple qui a passé 400 ans en Égypte, mais ils n'ont pas passé 400 ans à souffrir. Les gens, ils disent pas ça souvent, mais le peuple n'a pas passé 400 ans à souffrir. Le peuple était, là, il y avait Joseph qui était vivant, et puis ensuite, à la mort de Joseph, ok, ils étaient en train de bien enjoy, là, bien s'enjoy en Égypte. Donc, ils avaient oublié qu'ils avaient un endroit que Dieu avait pour eux. Et des fois, Dieu va te laisser rentrer dans quelque chose, comme si laisser quelque chose arriver pour que tu saches que Dieu a le meilleur pour toi. Parce que en Égypte, là, quand tout allait bien, personne ne voulait retourner en Israël. Oh, on a une Égypte, parce que, comme si la Pharaon avait dit à Joseph qu'il pouvait avoir une ville entière, comme un state, un état entier pour eux-mêmes. Donc, ils ont tout un état pour eux-mêmes. Ils ont l'Égypte, la grande puissance. Donc, pourquoi je veux penser avec Israël, là, on était sous les petites tentes, là. On ne va pas retourner en Israël, là, on est mort en Égypte. Donc, il a fallu que Pharaon, qui soit méchant, puisse arriver et qu'il commence à les faire souffrir. Et c'est là qu'ils ont dit, oups. Au final, je pense que tu peux aller lire. Joseph avait dit quelque chose. Il n'avait pas dit qu'on avait une terre. Il n'avait pas dit que Dieu avait promis quelque chose avec notre grand-père Abraham. Il faut commencer à chercher. Attends. Des fois, il y a des promesses que Dieu vous fait. Vous oubliez ou bien vous dites que c'est pas encore le moment. Puis boum, vous trouvez dans une situation. Hop, je me souviens, j'avais fait tel rêve là. J'avais fait tel rêve. Oui, Seigneur, ouais, le rêve que tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu veux le rêve. Donc là, ils n'ont pas passé tous les 400 ans à souffrir. Mais là, quand ils ont vraiment commencé à souffrir, c'est là que Dieu a envoyé Moïse. Mais Moïse a écouté sa propre chair, a tué. Ça, ils ont eu du retard. Ce peuple a eu du retard. Mais beaucoup de choses. Mais leur histoire doit vous servir comme leçon pour obéir à Dieu, faire confiance à Dieu. Mais vraiment, ils ont commencé à souffrir vraiment presque à l'arrivée de Moïse. Donc, ils n'étaient pas censés passer toutes ces années-là. Ils ont passé 40 ans de plus à souffrir qu'ils n'auraient pas dû. Le timing aussi nous montre qu'au moment que les mauvais pharaons commencent à leur faire du mal, à ce moment-là aussi, Dieu commence à mettre un Moïse, à mettre une semence, un Moïse dans le ventre de quelqu'un. Ce Moïse-là, donc, ce peuple-là ne savait pas pendant qu'il souffrait, Dieu était en train de créer leur porte de sortie. C'est ça le timing. Pendant que vous êtes en train de souffrir, Dieu crée déjà votre porte de sortie. Mais vous êtes trop concentré sur votre souffrance, sur les circonstances que vous ne savez pas ce que Dieu fait en arrière. C'est comme behind the scenes, quand il y a un film, on voit seulement ce que l'écran nous donne, mais on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des producteurs, les caméramans, il y a toutes sortes de personnes qui sont derrière la scène, en train de faire beaucoup de choses pour que ça se produise. Mais vous ne voyez pas derrière la scène, mais Dieu travaille derrière la scène pour vous faire grâce. Donc aujourd'hui, prenez le temps de remercier Dieu, de louer Dieu. Parce que toute chose, même chaque jour, aujourd'hui, maintenant, les saisons, ils concourent tous
à votre bien. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Soyez bénis et que Dieu vous protège. Merci.